Le premier livre de la Bible est un livre dont vous avez certainement entendu parler. On l'appelle la Genèse. La Genèse vient d'un mot hébreu qui se prononce réchit et veut dire commencement. Le livre de la Genèse comporte beaucoup d'histoires et c'est facile d'extraire une histoire spécifique et d'essayer de l'interpréter. Mais nous pensons que la meilleure façon de comprendre ce livre est de l'examiner dans sa globalité et d'expliquer sa conception d'ensemble. Le livre a une structure en deux parties. On a les chapitres 1 à 11 qui racontent l'histoire de Dieu et du monde entier. Ensuite, la deuxième partie concerne Dieu et la famille d'Abraham, notamment au chapitre 12 à 50. Et le message du livre se trouve justement à la jonction entre ces deux parties. Ok, alors reprenons depuis le début. La première partie de la Genèse commence par l'histoire de la création où Dieu crée toutes choses. Pour ce qui est des détails de la création, ça fait l'objet de plusieurs théories. Mais c'est à partir du chaos, des flots agités que Dieu ressort un magnifique jardin où les humains peuvent s'épanouir. Ça a l'air plutôt cool. Ouais, en effet. Dieu affirme à 7 reprises que tout ce qu'il a fait est bon ou bien, en d'autres termes. Et c'est à partir de là qu'on découvre les premiers personnages humains de la Bible, Adam et Ève. Chacun de ces deux personnages représente un élément clé pour la suite. Adam est le mot hébreu pour humanité et Ève est le mot hébreu pour vie. Et Dieu les crée à son image. En d'autres termes, l'humanité reflète ou est censée refléter la créativité, la bonté et le caractère du Créateur dans le monde qu'il a créé. Ils sont censés se reproduire, bâtir des communautés et des cultures, créer des œuvres d'art, des jardins, etc. Mais Dieu leur donne un choix moral quant à la manière dont ils vont construire ce monde. Et c'est à ça que servait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel leur dit, « Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre ou tu mourras. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Jusqu'ici, Dieu est celui qui a défini et fourni ce qui est bien, car il est le seul détenteur de la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, cet arbre représente un choix. Les hommes feront-ils confiance à la définition de Dieu du bien et du mal, ou vont-ils en profiter pour définir le bien et le mal par eux-mêmes ? Adam et Ève mangent le fruit. C'est l'explication biblique fondamentale du concept de péché, cette tendance à prendre les décisions au gré de ses intérêts personnels. C'est le propre de l'homme, choisir ce qui est bon pour moi et les miens, même au détriment de l'autre et des siens. Et le problème est que les hommes sont incapables de définir le bien et le mal sans Dieu. Et maintenant que l'humanité a fait ce choix, les choses vont de mal En pis. Ainsi, de Genèse 3 à 11, on voit toute l'humanité sombrer dans une sorte de spirale décadente. Même Adam et Ève sont devenus incapables de se faire confiance. Il y a même une petite histoire qui raconte qu'ils étaient nus auparavant et étaient à l'aise avec ça, mais à présent, ils ont honte car la définition du bien et du mal selon Adam pourrait dès lors être différente de celle d'Ève. Ils se cachent donc l'un à l'autre. Ensuite, on a un autre cas de tentation. Caïn est jaloux de son frère Abel, il cède à la tentation et le tue. Juste après Caïn, on a l'histoire d'un type nommé Lémec. Tout ce que nous savons sur Lémec, c'est qu'il collectionne les femmes comme des biens et il chante des cantiques racontant combien il est plus violent et plus revanchard que Caïn. Et il en est fier. L'humanité s'est rendue tellement abominable que Dieu décide de l'anéantir. En général, on croit que le déluge traduit la colère de Dieu. Mais ça commence en réalité par la tristesse et le chagrin que Dieu ressent par rapport à l'état de son monde. Ainsi, dans un élan passionné de préserver la bonté de son monde, il le nettoie par les eaux du déluge. Mais il y a une lueur d'espoir. Il choisit Noé et toute sa famille et les sauve grâce à ce bateau. Sans oublier les animaux. Tout à fait, et les animaux. Noé et sa famille vont donc reconstruire toute l'humanité. Il doit être quelqu'un de vraiment bien. Mais il y a une histoire que la plupart des gens ignorent tellement elle est étrange. Noé est descendu du bateau, il a planté un vignoble et s'est totalement enivré. Et puis, quelque chose de bizarre se passe sous la tente avec son fils. Ce qui donne à l'histoire une tournure dramatique. L'humanité recommence à croître, mais les choses ne font que se dégrader. La célèbre histoire de la tour de Babel est celle qui clôture cette partie. Dans cette histoire, toutes les nations s'unissent pour utiliser cette nouvelle technologie dont elles disposent, la brique. Elles veulent se faire un nom et construire cette grande ville avec une immense tour qui atteindra les dieux. Mais Dieu sait que cette ville sera un enfer, alors, dans sa miséricorde, il les disperse. Toutes ces histoires soulignent la même idée de base. Quand l'autonomie des hommes les affranchit de leur soumission à Dieu,
Lorsqu'ils définissent le bien et le mal par eux-mêmes, la conséquence est un monde empreint de tragédie et de mort. Et on pourrait se demander s'il existe encore un espoir pour l'humanité. Oui, il y en a un. C'est la toute prochaine histoire qui apporte une réponse à cette question. C'est le commencement de la mission de Dieu consistant à sauver et à restaurer son monde.